Le monde t'offre cette reconnaissance, cette position, ce statut, cet honneur pendant un temps, mais à quel prix? Au prix de ton âme. De la même manière, si tu te confies à Dieu, si tu lui donnes ta vie, il va restaurer ton identité. Le manteau qu'il va te donner sera celui, comme j'ai dit tout à l'heure, du Saint-Esprit, avec l'autorité confiée face à l'ennemi. De la même manière, je t'invite à lâcher ton ancienne identité et à prendre celle que Dieu veut te donner ce matin. Bonjour, bienvenue sur Vitamine J. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous amener dans la méditation du livre de Josué, toujours au chapitre 7 et au verset 21. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 pièces d'argent et un lingot d'or de près de 600 grammes. J'ai eu envie et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, dans ma tente, et l'argent est dessous. Amen. Donc nous sommes dans cette histoire toujours avec notre ami Akan, qui veut dire trouble. Et donc, il est à ce moment-là, il est en train d'avouer sa faute, de confesser, de dire, voilà ce que j'ai fait. J'ai vu un beau manteau, de l'argent et de l'or. Je les ai vus, je les ai désirés et je les ai pris. Et je les ai cachés, voilà, où ça, dans la terre, au niveau de ma tente. Donc, il avoue qu'il a pris trois choses par convoitise. Convoitise, c'est désirer quelque chose extrêmement, quelque chose qui ne t'appartient pas. Et donc, il a désiré ce manteau de chinéar. Je me suis posé la question, que représente ce manteau de chinéar pour nos vies? Et en fin de compte, le manteau de chinéar, dans la Bible, on parle de plusieurs manteaux. Et beaucoup de fois, il est mention de manteau, mais c'est quelque chose de positif. Le manteau comme onction, le manteau d'Élie, le manteau comme présence du Saint-Esprit, le fait d'être couvert par, la présence de Dieu. Mais là, ça représente pas justement cette couverture de Dieu, au contraire, ça représente le monde. Ce manteau-là, le manteau de Shinéar qui représente le monde. Et donc, on est toujours dans cette image de notre cœur. Je rappelle le cadre. Là, on parle à chaque fois de notre cœur. Et donc, dans son cœur, il y a la convoitise. Et la convoitise est représentée par ce manteau qui est dans sa tente, qu'il a caché. Donc, ça montre bien que quelque chose est dans nos vies, quelque chose est dans ta vie, quelque chose que tu as délibérément caché. Et le mot est important, délibérément. C'est pas quelque chose que tu ne sais pas, c'est pas quelque chose que tu n'as pas réalisé, mais c'est quelque chose que tu as désiré volontairement et que tu as caché. Donc ce manteau de Chinéa représente le monde, représente la position sociale élevée que la société te propose. Et là, je ne dis pas que tu n'as pas le droit d'être à une belle position au niveau de la société. Le Seigneur ne te dit pas que tu n'as pas le droit d'avoir une belle position. Si c'est le Seigneur qui te positionne dans cette sphère, gloire à Dieu. C'est parce que tu vas avoir un impact dans cette sphère et qu'il va rayonner à travers ta vie. Par contre, là, on parle de notre cœur, des choses qui sont dissimulées, des choses qui sont cachées. Donc pour nous, pardon, cette position sociale élevée, une notoriété, une place parmi les grands de ce monde. Et il y a l'or et l'argent. Et l'or et l'argent représentent plus la gloire terrestre. Voilà, l'or, tout ce qui brille, tout ce qui te permet d'obtenir ce que tu veux. Et la question que je te pose, c'est et toi, comme à quand? Quel choix fais-tu? Il est dit dans la parole que nul ne peut servir de maître, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et donc, c'est encore une invitation à te positionner, une invitation à choisir dans quel camp tu veux aller. Jésus est notre exemple parfait. Et même Jésus a été tenté. Est-ce que vous vous rappelez dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, il est dit à partir de verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Jésus-Christ n'a pas cédé à la tentation. Le monde t'offre cette reconnaissance, cette position, ce statut, cet honneur pendant un temps, mais à quel prix? Au prix de ton âme. De la même manière, si tu te confies à Dieu, si tu lui donnes ta vie, il va restaurer ton identité. Le manteau qu'il va te donner sera celui, comme j'ai dit tout à l'heure, du Saint-Esprit, avec l'autorité confiée face à l'ennemi. Est-ce que tu veux faire comme Bartimée? Est-ce que vous vous rappelez l'histoire de Bartimée? Où il a lâché son manteau pour courir vers Jésus. Cet aveugle, il a lâché son manteau. De la même manière, pardon, ce manteau représentait son ancienne vie, représentait les conditions qui le maintenaient dans cet état de pauvreté spirituelle.
tout ce qui faisait obstacle avec la présence de Dieu, avec Jésus-Christ. Il a lâché son ancienne identité. De la même manière, je t'invite à lâcher ton ancienne identité et à prendre celle que Dieu veut te donner ce matin. Pour toi qui es chrétien, le Seigneur veut te parler et il y a ce verset qui est venu sur mon cœur. C'est un verset qui est assez difficile, mais le Seigneur veut encore que nous nous reprenions et que nous reprenions la bonne marche avec lui. Je vais vous lire ce verset. Dans Apocalypse 3, verset 17, il est dit: Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Amen. C'est encore pas un jugement aujourd'hui parce que nous sommes encore sur la grâce. Le Seigneur n'est pas encore revenu nous chercher, c'est le moment encore de la grâce, la porte est ouverte. Il est encore temps de se repentir, temps de faire demi-tour et temps de se laisser transformer. Alors n'endurcis pas ton cœur. Je vais prier. Seigneur Père éternel, merci parce que tu vas encore parler à nos cœurs ce matin. Nous parler, Seigneur, de tout ce qui est encore caché, dissimulé volontairement. Seigneur, je prie afin que les yeux s'ouvrent ce matin et que les choix se portent sur toi. Les choix se portent sur ta présence, sur le manteau du Saint-Esprit que tu veux donner et que tout autre manteau du monde, des désirs et de la convoitise soit déposé devant toi ce matin au nom puissant de Jésus. Merci Père. Amen. Soyez bénis et bonne journée.